pour tout vous dire, je m'excuse vraiment pour ce gros retard depuis fin novembre si je puis dire. Donc encore je suis vraiment désolée, j'ai été énormément prise par les cours et j'ai eu quelques problèmes personnels récemment, bon, ça c'est rien. Et voilà, et là il se trouve que en ce moment je suis en vacances, donc j'espère en profiter un maximum pour pouvoir faire un max de vidéos. Et d'ailleurs je vous promets une vidéo que j'ai filmée il y a très longtemps maintenant, je dirais depuis depuis début novembre je dirais, une vidéo que j'ai filmée, enfin c'est un maquillage tutoriel uniquement faite par la palette Naked 2. Donc je vous posterai tout ça dans la semaine qui vient, enfin la semaine prochaine plutôt. Aujourd'hui je voulais vous faire un tag qui a circulé mais vraiment partout sur YouTube. C'est le Winterlicious je crois. Ouais, Winterlicious tag, donc c'est un tag qui vous pose des questions par rapport à l'hiver, qu'est-ce que vous mettez en hiver, etc. Enfin bref, il circule partout et je voulais absolument le faire un jour ou l'autre, donc là, vu que j'ai le temps, autant s'y préparer maintenant, enfin autant le faire quoi. Et donc je vais répondre ça maintenant. Donc, première question, ton vernis préféré pour l'hiver? Alors c'est un vernis que j'ai récemment découvert, je porte actuellement sur mes ongles là. C'est celui de chez Kiko et c'est le numéro 242. Je le trouve tout simplement magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Ah oui, si vous allez me poser la question pourquoi j'ai ça sur le doigt, c'est normal, je me suis coupé en lavant un verre qui a brisé dans ma main. Voilà. Mavie.com. Donc oui, ce vernis est vraiment sublimissime, je l'adore, il est super beau, j'adore cette couleur. C'est un peu une couleur bordeaux, framboise. Enfin voilà quoi, il est tout simplement magnifique et je le porte actuellement sur mes ongles et voilà, il est trop beau je trouve. Deuxième question, ton rouge à lèvres préféré? Alors mon rouge à lèvres préféré en hiver, je porte pas spécialement des rouges à lèvres ou des glosses ou je ne sais quoi en hiver parce que tout simplement j'ai les lèvres qui gercent très rapidement en hiver. Par contre c'est vrai qu'en ce moment, d'un coup il fait froid, d'un coup il fait chaud, on ne sait jamais quoi. Mais bon, c'est vrai que ce rouge à lèvres là, c'est un peu mon coup de cœur depuis que je l'ai en fait. Et je le portais quasiment tout l'automne jusqu'à début décembre parce que mes lèvres ont commencé à gercer comme tous les ans, tous les hivers. Donc j'ai arrêté de le mettre. Mais il reste mon rouge à lèvres préféré pour l'automne et donc forcément pour l'hiver. Et c'est celui de chez ELF qui a cette couleur là. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais c'est une couleur plutôt brique avec quelques reflets dorés qui ne se voient pas malheureusement, mais moi je peux vous dire que je les vois quand même. Je le porte aussi actuellement sur mes lèvres si cela vous intéresse. Donc ça c'est mon rouge à lèvres préféré pour automne et hiver et il s'appelle Barley Beaten. Très belle couleur je trouve, surtout pour l'automne je trouve, parce que c'est un peu les tons un petit peu briques, donc un petit peu dans les tons un petit peu doré, un peu jaune des feuilles qui tombent, etc. Mais bon, je le trouve aussi très beau pour l'hiver et je pense que je porterai ça pour les fêtes de Noël peut-être. Question numéro 3, quel est l'habit que tu portes le plus durant l'hiver? Pendant l'hiver, j'adore porter des gros pulls, mais bon, c'est vrai que récemment, j'avais plus du tout de pull, c'est-à-dire je me travaillais en t-shirt, donc ce qui fait que je tombais malade à tout bout de champ. Mais avec ma mère, on a fait les magasins et j'ai acheté ce pull-là. Je sais pas si vous pourrez voir, hop, si je me laisse, bon voilà, il est plutôt large, hein. Et donc c'est un pull qui vient de chez H&M, voilà. Question numéro 4, l'accessoire le plus porté. Pour moi ça serait un bonnet, comme par exemple celui que je porte là, que j'ai acheté je crois à Promode pendant les soldes d'hiver l'année dernière je crois, ouais. Et c'est vrai que je porte plus trop les bonnets, mais bon, pour cette vidéo je vous porte le bonnet pour montrer que je porte ça très souvent, histoire de parler, enfin voilà. Mais je pense que l'accessoire que je porte le plus souvent en hiver, ça serait une écharpe, par exemple celle-là. Par contre elle est pas moi cette écharpe, elle est à mon copain. Comme vous pouvez voir elle est énorme, c'est un drap carrément que je porte sur moi tous les jours. Et je crois qu'il l'a acheté à H&M. Je crois qu'il l'a acheté à H&M, ouais. Question numéro 5, bougie préférée de l'hiver.
J'ai pas de bougie, donc je peux pas vraiment répondre à cette question. Enfin, peut-être si j'avais eu une bougie de Soul City ou d'une autre marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Peut-être que si j'avais eu une bougie, j'aurais peut-être dit... c'est vrai que j'aime bien l'odeur de la vanille de base. Donc peut-être une bougie à la vanille. Enfin, je peux pas vraiment répondre à cette question, j'ai pas de bougie, donc voilà. Numéro 6, boisson préférée de l'hiver. Le chocolat chaud, tout simplement. En ce moment, enfin récemment, avec mon copain, on est allé sur Paris et on allait à un Starbucks et j'ai découvert les chocolats chauds Starbucks et oh, mon dieu, c'était une pure tuerie. Oh, ah, qu'est-ce que c'était bon, la chantilly qui se mélangeait avec le chocolat. C'était bon ça. Bref, faut que j'arrête. Question numéro 7, film de Noël préféré. Oh, plutôt ce film que je vais vous dire, il est peut-être plus pour Halloween, mais bon, il est entre Halloween et Noël, ça serait celui-là. Oh, ça, c'est un grand classique. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, je vous montre ça de plus près. L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc, ça, c'est l'un de mes films de Noël, un petit peu Halloween préférés. Et il y a un autre film de Noël que j'aime bien regarder. Enfin, la première fois que j'ai regardé, il m'a fait un peu peur parce que c'est vrai que l'ambiance et tout, c'est pas trop pour les enfants, je trouve. Enfin, je pense que si les enfants le regardent, ils comprendront pas trop bien l'histoire, le contexte, la morale et tout, etc. En fait, c'est l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, et après l'étrange Noël de Monsieur Scrooge. C'est un très bon film de Noël, je trouve. C'est juste l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Scrooge, qui est connu pour être un monsieur bien grognon, un très très vieux monsieur, très moche, très grognon. Et le soir de Noël, ben, il dit clairement je n'aime pas Noël, je ne veux pas fêter Noël. Et il va avoir trois dieux, je crois, ou trois esprits qui vont venir le voir pour lui dire ce qui va se passer. Donc il y en a un du passé, un du présent et un du futur. Donc après il va voir les joies, les malheurs, etc. de Noël, etc. Franchement, faut m'en regarder une fois. Moi, quand j'ai regardé la première fois, j'ai eu un petit peu peur. Et après, quand je l'ai revu il y a longtemps maintenant, j'ai bien aimé ce film. Ça a vraiment bien l'esprit de Noël. Et je trouve qu'il a une très belle morale à la fin. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Et voilà. Numéro 8, chansons de Noël préférées. J'aime pas les chansons de Noël. Non, je plaisante. Je sais pas moi, peut-être vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Non, personnellement, je n'aime pas trop les musiques de Noël. Oh, peut-être All I Want for You is... Non, All I Want for Christmas is You. Ouais, c'est ça. Encore, je l'écoute pas trop parce que depuis que Mariah Carey et Justin Bieber l'ont reprise, bof bof. Hein. Question numéro 9, bonbon, plat préféré de l'hiver. Alors j'adore quand ma mère me fait du pho. Alors qu'est-ce que le pho? C'est une soupe vietnamienne où il y a des vermicelles de riz dans une sauce aromatisée avec plusieurs épices, par exemple l'étoile d'anis, la cannelle et plein d'autres épices. Je peux pas tous vous les citer malheureusement. Et c'est mariné avec des os de poulet ou de bœuf, etc. Et tout ça mélangé, vous pouvez ajouter les légumes que vous voulez, les viandes que vous voulez. Enfin vraiment, c'est vraiment une pure tuerie. J'adore quand ma mère me fait ça pour l'hiver, surtout parce que quand il fait froid et quand ma mère ne sait pas quoi me faire à manger, et ben elle me fait ça, et ben je peux vous jurer que je suis conquise, voilà. Et sinon, en hiver, quand vraiment j'ai vraiment pas envie de faire à manger et que j'ai envie d'un truc bien rapide mais qui me réchauffe bien, c'est sûrement les nouilles instantanées. J'adore les nouilles instantanées. Bon, faut pas trop en manger parce que sinon, si on en abuse, il peut nous arriver quelque chose un petit peu pas très sympa. Par exemple, les nouilles instantanées, ils ont beaucoup de sodium, donc vous avez d'énormes cernes, vous avez le teint un petit peu terne, etc. Enfin, pas trop en abuser, quoi. Mais j'adore en manger, surtout en hiver. D'ailleurs, je vous en montrer mes trois préférés. Voilà, ce sont les nouilles instantanées que j'adore manger dans la vie de tous les jours et surtout en hiver parce que quand il fait froid et quand on a envie d'un truc rapide, vous êtes servi. Donc vous pouvez tout simplement les retrouver au Paris 13e. D'ailleurs, c'est là où je vais les acheter. Et si peut-être que si vous avez un petit magasin chinois dans votre centre-ville ou dans une petite ville un petit peu pas loin de chez vous, vous pouvez sûrement les retrouver ces paquets-là. Et celui-là, il y a juste après. Celui-là, c'est mon préféré de tous les temps d'ailleurs.
C'est l'équivalent du feuille que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, pour les bonbons, bah, j'aime les bonbons de base, donc tous les bonbons, voilà. Ah non, 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 non. J'ai des bonbons que je kiffe par-dessus tout que ceux-là. Ça, ce sont mes bonbons préférés tout le temps d'ailleurs, j'en mange bien. L'avantage, c'est que c'est acide et c'est ça qui est bon. Question numéro 10. Ta décoration préférée des fêtes? Excusez-moi, je baffe à cause de ce bonbon qui est absolument délicieux. Et sympa. Sapin. Merde. Peut-être les décorations des sapins de Noël. Genre les guirlandes, les boules, etc. Les décorations extérieures que font les voisins. Vous savez, les maisons qui sont totalement recouvertes d'illumination de Noël. Limite, ils ont envie de faire un concours. Bon, je sais qu'aux États-Unis, ils en font des concours des plus belles illuminations des maisons extérieures, etc. Enfin voilà. Non, je dirais ouais, les guirlandes électriques que l'on met par exemple sur les murs pour faire un petit peu joli, ou alors ceux qu'on met dans les sapins de Noël. Voilà. Question numéro 11. Quelle est la première chose sur ta liste pour le Père Noël? Père Noël, si tu m'écoutes à cette heure-ci, je voudrais avoir l'album de Tokyo Hotel. Non, je plaisante. C'est vrai que avant j'étais hyper difficile niveau cadeau de Noël. Là c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie d'un appareil photo numérique HD, vu que celui que j'ai il date depuis 2009 et il est un petit peu vieux si je puis dire. Ou peut-être une caméra, comme ça j'éviterai de piquer celle de mon père. Voilà. Mais peut-être un piano, enfin un synthé pour débuter, parce que j'avais fait 1 an de piano mais j'ai dû arrêter à cause de problèmes personnels également. Peut-être ouais, un petit piano quoi, pour que je puisse composer mes musiques, reproduire, faire des covers, etc. Ouais, pourquoi pas un petit synthé pour redécouvrir la joie de bouger ses doigts sur les touches du piano. Enfin, dernière question, c'est numéro 12. Je sais, ça fait un 3, mais c'est censé être un 12. Hein. Quels sont tes plans pour ces vacances? Alors, vu que je suis actuellement en vacances depuis environ 2h30, et j'ai fini les cours à 13h15. Déjà, j'ai prévu pas mal de sorties avec mon copain, puisqu'on ne s'est plus vu depuis 2 mois. J'avais prévu aussi de faire une journée Just Dance et SingStar avec mes copines et mes potes. Il y a Noël, bien sûr, et il y a le Nouvel An également. Et c'est vrai que l'année prochaine, c'est-à-dire au mois de janvier, vers fin janvier, je vais être bourrée de contrôle et surtout du bac blanc. Donc il se peut que je vais passer ma 2e semaine des vacances à travailler, à faire des fiches de révision. Enfin voilà quoi. Donc je pense que la première semaine, ça sera je m'amuse à fond. Et après la 2e semaine, ce sera je vais travailler à fond. Enfin travailler à fond... On va essayer, hein. Donc voilà les gens, j'ai fini pour ce tag Winterlicious. J'arriverai jamais à prononcer ce tag, merde. Je tiens à préciser que les questions auxquelles j'ai répondu, je les ai prises chez Elsa Makeup. D'ailleurs Elsa Makeup, si tu me regardes un jour, sache que je t'adore et j'adore tes vidéos, voilà. Sur ce, après ce petit concert un petit peu improvisé, et avec mon bonnet qui est quand même assez vieux, mais c'est le bonnet de Disneyland avec les oreilles de Mickey, etc. Parce que c'est le seul bonnet que j'ai de Noël. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonnes vacances, bonnes fêtes, amusez-vous bien, profitez des vacances, reposez-vous bien. Et voilà quoi, je vous dis à tout de suite ou à plus tard. Voilà, allez, ciao tout le monde.